Engagement remporté par Augsburger. On a la 4e ligne sur la glace dans les rangs de cette équipe des Mélèzes qui là concède un engagement interdit. Nicolas Steiner de Cloton n'a même pas eu à s'employer pour aller chercher ce palais. Et c'est donc un retour dans le camp de défense Chaux-de-Fonnier. Et on va retrouver l'ancien joueur du Lausanne Hockey Club, Gaëtan Augsburger, pour faire ce face-off. On n'a donc pas pu changer de personnel. On le rappelle, c'est la règle du dégagement interdit. Et cette fois-ci, l'engagement est remporté par Cloton. On n'a pas réussi à servir Obrist comme on le souhaitait, peut-être devant la cage de Charland. Comme lors de l'acte 2, d'ailleurs, on rappelle qu'il n'y a qu'un seul changement par rapport à l'acte 2 dans les rangs Chaux-de-Fonnier avec Charlin au but. Alors que là, il y a une mauvaise relance de Cloton et ouverture du score pour la Chaux-de-Fonds de manière peu académique, mais c'est un but quand même. C'est ce lancer de Bouchareb qui permet à la Chaux-de-Fonds de réussir la première part de son contrat, à savoir marquer en premier. Et c'est donc l'ouverture à la marque de cette équipe. Et c'est peut-être plutôt Jacquet, effectivement, qui a tiré, non pas, comme je vous l'ai dit, Bouchareb. L'excellente opération des Neuchâtelois. Dominique Niffler qui doit capituler. Ça n'était pas arrivé lors de l'acte 2. Attention avec la récupération de Cloton. C'est pas mal fait avec un joueur bien positionné. La passe en retrait tirée, c'est l'égalisation de Cloton. L'égalisation de Cloton qui tombe. Et c'est Knellwolf qui peut marquer le 1 partout. À peu près à la mi-match de cet acte 3, au moment où Cloton était en train d'appuyer effectivement sur l'accélérateur. Attention de ne pas en prendre un deuxième dans la foulée, ça sera chose faite. 2-1 pour Cloton. La Chaux-de-Fonds est en train de s'écrouler. Kellenberger, le capitaine de son expérience, qui vient inscrire le coup de massue peut-être pour les abeilles, qui ne méritaient pas ça après une première période quasiment parfaite et qui là prennent 2 buts en l'espace d'une poignée de secondes. Knellwolf pour le 1 partout à la 26e minute et 10 secondes. Et 19 secondes plus tard, eh bien, le capitaine Steve Kellenberger peut inscrire cette réussite. Venir contre Obrist. Simek, attention ce puck au centre. Charlin, ça va être au fond. Ça va être au fond, ça serait le 3e but pour Cloton. Simek qui réussit à transpercer Stéphane Charlin en premier poteau. Et 2 longueurs d'avance pour Cloton. La mission devient difficile désormais pour le HC La Chaux-de-Fonds dans cet acte 3 des quarts de finale des playoffs de Swiss League. Bien joué cette passe entre les jambes. C'est 4-1 pour Cloton. 4-1. Charlin qui n'est pas exempt de tout reproche, mais il y a un rebond malheureux devant lui aussi. Aïe aïe aïe, mais la Chaux-de-Fonds qui concède des 2 buts par 30 secondes. C'est assez triste à dire. 26e minute, on en prend 2 en 19 secondes. Là, on en prend 2 également en quelques secondes. Et 4-1, Thierry Paterlini n'a plus de temps mort. Il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent pour l'équipe neuchâteloise. Étant donné qu'il y a les championnats du monde et que des joueurs de Swiss League vont terminer peut-être le championnat très rapidement si ça se poursuit ainsi. Cloton en tout cas qui est bien parti pour mener 3-0, ça c'est sûr, et ça sera encore plus sûr après cette réussite et le 5-1 signé Marc Marchand. Cloton qui mène désormais de 4 longueurs, un tir puissant à la bleue et puis Mathéorite, c'est parfaitement masqué. Et là, on peut quasiment le dire, la messe est dite. La Chaux-de-Fonds va certainement s'incliner ce soir alors qu'il reste encore du temps, mais on a de la peine à voir les abeilles en marquer 4 à cette équipe de Cloton qui est redoutable. La superbe ouverture sur le côté gauche pour trouver Marchand. Et un tir, et c'est le nouveau but de Cloton, 6-1 pour la formation zurichoise. Mathéorite qui capitule à son tour, Altforter. Cette fois-ci, c'est bien lui qui marque. Et le premier set est en faveur des aviateurs face aux abeilles. Il y a eu un seul but de marquer de chaque côté. Parce qu'il y a beaucoup moins d'occasions aussi. Même si là, peut-être qu'il y en aura une d'occasion avec ce 7e but qui est un autogol bien malheureux de Kevin Cuny. Sur le lancer d'un certain top scorer surprenant, Patrick Obrist, qui se fera récompenser certainement de cette réussite et son 4e but de ces playoffs, même si c'est bien un autogol de Kevin Cuny. 7-1, la messe était déjà dite, mais par contre le HC La Chaux-de-Fonds qui aura subi une véritable correction au final. 7-1 donc pour les HC Cloton.